La session de rentrée du Conseil général s'est donc tenue à la Motte-à-Chars, une session décentralisée, désormais traditionnelle, où étaient conviés forces vives et parlementaires du département. Nous espérons donc que la région va se reprendre. Notre démographie augmente, nous gagnons 10 000 habitants chaque année, et avec le même nombre de médecins, donc vous voyez que la densité médicale va en diminuant. Les priorités d'intervention retenues concernent l'habitat, notamment l'habitat social, auquel seront consacrés au moins les 2/3 du budget d'investissement de l'EPF. Merci, Monsieur le Président. Je vous félicite. C'est pas souvent. Je le dis publiquement. Contrairement à la condition des 4 collègues, c'est une bonne décision. Mais c'est vrai. Alors c'est vrai que vous avez argumenté pendant des années, avec pas mal d'aplomb pimenté d'un brin de mauvaise foi, pour dire qu'un collège public ici n'était pas nécessaire. Nous entrons donc dans une période délicate d'élections cantonales et d'après ce que nous pouvons lire ou entendre ici et là, il y aurait des tensions dans l'exécutif départemental qui ne date pas d'aujourd'hui, certes, mais cela risque de s'amplifier au fil des mois. À l'ordre du jour, citons entre autres sujets la construction d'un nouveau collège public, le franchissement de la Loire, le problème de l'eau et l'évocation du futur budget départemental. La réaction du député de la seconde circonscription de Vendée, dont fait partie justement la Motte-à-Chars. Cette session a mis en évidence 2 dossiers importants que sont les problèmes de digue après la tempête Xynthia, où manifestement il faut que les crédits se mettent en œuvre par rapport à ce qui avait été annoncé et qu'on mette en cohérence les plans de protection des risques d'incendie, des risques d'inondation avec la hauteur des digues, puisque pour l'instant on en annonce, l'État anticipe des hauteurs d'eau très importantes, mais par contre n'envisage pas de rehausser les digues, donc il va falloir trouver une approche beaucoup plus réaliste. Deuxième dossier qui me paraît important, c'est effectivement Notre-Dame-des-Landes avec les liaisons et les franchissements de la Loire, en fait l'ensemble des liaisons qui peuvent relier la Vendée à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Ça me paraît effectivement un dossier très important. Pour le reste, on était un peu dans la tendance départementale. La tempête Xynthia et ses conséquences sont de leur côté toujours présentes à l'esprit de l'Assemblée départementale. Lorsque j'ai lu les grandes lignes du plan, parce qu'on voyait bien que les digues qui protègent des zones économiques, les polders, etc., pouvaient échapper au financement d'État. C'est une vision parfaitement parisienne que de dire qu'il y a des digues qui protègent les populations et qu'il y a des digues qui ne protègent que des zones économiques. Du côté de l'opposition, réaction du maire de La Roche-sur-Yon. Les collèges publics, c'est une bonne nouvelle qu'enfin on fasse 4 collèges totalement nécessaires. La seule inquiétude que j'ai, c'est qu'il faut arriver à les financer et continuer à moderniser les collèges, comme par exemple au Gondolier qui n'est pas du tout modernisé. Donc il y a un vrai sujet d'inquiétude sur les finances du département pour assumer les investissements qu'il a fait. Sinon, c'est une bonne nouvelle. Si c'est isolé dans le BP 2011, je voterai cette partie-là. Et puis aussi, on a évoqué d'autres sujets importants, d'autres dossiers importants. L'eau, par exemple. Il est important que la Vendée arrête de s'isoler. Il faut absolument se raccorder avec les autres territoires du bassin versant de la Loire. On est dans le même bassin versant. Qu'une grande canalisation soit utilisée, y compris en utilisant l'usine de production de Nantes qui a les capacités de nous fournir de l'eau traitée, de l'eau correcte pour l'alimentation. Pour l'instant, le barrage de Lausange, on peut le faire, mais objectivement, ça coûtera cher. Il ne nous apportera jamais la sécurité. Il faut qu'on travaille avec la Loire-Atlantique, c'est la seule solution durable. Il semblerait qu'il soit plus facile de franchir le Rubicon que de franchir la Loire. Et je pense à Notre-Dame-des-Landes. Alors aujourd'hui, on a eu un communiqué de presse de M. Fillon qui, semble-t-il, va lancer des études, mais il a été téléguidé par un parlementaire UMP de Vendée pour qu'il s'agisse qu'il allait être un peu déstabilisé aujourd'hui, mais pour l'instant, rien de nouveau. Rien de nouveau. Il y a une vraie incertitude sur ce chantier, et donc je ne peux être que solidaire avec tous ceux qui disent qu'il faut améliorer les dessertes et créer les conditions que ce soit dans le schéma national d'infrastructures de transport. Une journée ordinaire, en somme, consensuelle, où l'on s'est retrouvé d'accord sur l'essentiel, au nom du bien commun. Et c'est quand même une bonne nouvelle parce que jusqu'ici, on ne nous parlait même pas d'études. On nous disait, il n'y a rien, ça ne nous intéresse pas. Là maintenant, on nous parle d'études. Bon, parce que voilà, il semble que
demande ait été entendue. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres et donc on va maintenir la pression. Il n'est pas question pour la Vendée d'entrer dans un syndicat mixte de réalisation tant qu'on n'a pas une certitude juridique sur la suite à donner à ces fameuses études. En tout cas, on va tous se battre sur ce sujet, je crois que c'est important. Et là, vous avez vu qu'il y a un coup d'acoude remarquable par-delà les sensibilités. Oui, j'allais vous poser la question, Monsieur le Président. C'est un large consensus aujourd'hui. On se croirait au printemps plutôt qu'en automne d'ailleurs, puisque le MPF, les non-inscrits, les divers droites, l'UMP et même le PS, tout ça s'entend. Ça veut dire une chose très simple. Quand on travaille pour la Vendée, sur les dossiers vendéens, et pour le bien commun, tout le monde se retrouve. Et j'en suis très heureux. Très heureux. Vous savez, les Français souffrent aujourd'hui. Et ils ressentent la nécessité de voir leurs élus travailler, non pas pour eux-mêmes, mais pour le bien commun. C'est ce qui s'est passé. C'était une séance d'une grande tenue, je trouve, et qui fait honneur à l'Assemblée départementale.